En l'année 4386, partout dans l'univers, les gens pratiquaient la culture et appréciaient les commodités de la technologie. Tout était calme jusqu'à ce qu'une grenouille géante de niveau 5 attaque la ville de Léogan. Une équipe magique fut envoyée pour maîtriser le monstre. Sur les lieux de la bataille, un petit garçon fut vu en train de manger une collation. Ce garçon aux cheveux noirs et aux yeux rouges était tellement occupé avec sa collation qu'il ignorait qu'il était sur le point d'être frappé par la grenouille géante. L'un des membres de l'équipe magique le mit en sécurité. Des années plus tard, ce garçon est maintenant connu comme le héros qui a sauvé la ville de Léogan en vainquant la grenouille géante seule. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la nouvelle année scolaire pour la faction 60. Un étudiant de première année aux cheveux noirs et aux yeux rouges entre dans l'école. 2 élèves plus âgés avec une valeur de force de 5 s'approchent. Soudain, un faisceau lumineux apparaît devant les étudiants, qui s'envolent du toit. Une fille les réprimande pour avoir intimidé quelqu'un avec une valeur de force inférieure à la leur. Les autres élèves, stupéfaits, l'identifient comme la fille légendaire du groupe Fleurs Libres Courantes, Syrah. Syrah fait un atterrissage gracieux devant l'étudiant de première année. Comme c'est le premier jour d'école, les étudiants de première année doivent passer un test pour déterminer dans quelle classe ils seront. Les étudiants avec une excellente force spirituelle appartiendront à la classification d'élite. Ils doivent affronter l'incarnation de la force spirituelle de l'envahisseur grenouille géante et sont chargés de lui frapper la tête de toute leur force. La grenouille géante est en fait scellée dans l'incarnation, et à l'insu de tous, la force spirituelle des étudiants est absorbée chaque fois qu'elle est frappée. Encore un peu, et elle aura assez de force pour briser le sceau. Parmi les nombreux étudiants qui ont essayé de frapper la grenouille, le résultat le plus impressionnant est celui de Syrah, avec une valeur de force de 2019. Elle est loin de l'étudiant de première année intimidé, avec une valeur de force dérisoire de seulement 5. Il s'appelle Mamadou, et c'est maintenant son tour. Naturellement, les étudiants sont assez déçus du voir, mais la grenouille a une réaction différente. La grenouille demande pourquoi elle entend la musique du patron à l'approche de Mamadou. La musique du boss est si épique qu'elle ramène la grenouille à l'époque où elle a dévasté la ville. Il s'avère que Mamadou a en fait été battu par le monstre, mais juste avant que Froggy ne puisse le vaincre, il a été éliminé par l'enfant lui-même alors qu'il jouait sa musique de fond. Le bébé n'est autre que Mamadou, et il déteste être ennuyé en mangeant ses nouilles croustillantes. En reconnaissant la musique du patron, Froggy panique. Pendant ce temps, Mamadou pense qu'il devrait garder sa force spirituelle au minimum et faire semblant. Avec son cri de guerre, il s'approche de la grenouille, mais avant même qu'il ne puisse la frapper, quelque chose d'étrange se produit. L'écran diffusant sa performance s'éteint, et lorsque l'image revient, la grenouille géante est allongée sur le dos. Tout le monde est sidéré par cela, et le calculateur de force commence à devenir fou, affichant une série de scores de 9%. Mamadou lui-même trouve cela étrange, puisqu'il n'a pas frappé la grenouille. L'administrateur de l'examen arrive, choqué par ce qui est arrivé à son Froggy, qu'il appelle le démon grenouille. Alors qu'il déplore sa disparition apparente, Mamadou impacte rapidement la situation et en déduit que la grenouille fait juste semblant d'être morte. Elle s'est transformée en forme spirituelle et s'est enfuie. Après l'orientation, il affecte Mamadou à la classe d'élite. Maintenant, c'est la première leçon de la classe d'élite. Leur professeur mentionne que la force du corps spirituel évoquée est proportionnelle à leur niveau de force. La classe évoque toutes sortes de choses, des baguettes magiques aux figurines articulées. Syrah, étant à un autre niveau parmi les autres, évoque le corps spirituel d'un chien. Lorsque les autres étudiants louent leur déesse pour avoir exploré une bête démoniaque, Syrah sourit timidement et répond qu'elle ne peut rien invoquer de plus fort. Mais à l'intérieur, la fille est furieuse, se demandant combien de puissance il faut pour invoquer ses forces démoniaques. Quant à Mamadou, il n'a encore rien ressenti car il se méfie du démon qu'il va invoquer. Mais puisque son professeur attend, il le fait, en utilisant une goutte de sa sueur. Mamadou finit par invoquer la grenouille géante, qui se plaint d'avoir à nouveau à affronter le puissant garçon. Pris de panique, certains élèves s'enfuient. Heureusement, leur professeur sauve la situation en utilisant le chien que Syrah a expérimenté. Elle fusionne la grenouille géante et le chien à travers un talisman, formant une jolie bête spirituelle ressemblant à un chien. Les élèves l'admirent. Alors que Mamadou sort de la classe, il nous dit que Mamadou est sorti tout seul du ventre de sa mère lorsqu'il est né. Il a même commencé à marcher dès qu'il est sorti du ventre de sa mère, ce qui a effrayé son père qui s'est évanoui. Mamadou a des parents très aimants. En raison de ses pouvoirs élevés, il sait aussi entendre les pensées des gens. Dès son plus jeune âge, il savait déjà que les gens ont tendance à ne pas dire ce qu'ils pensent vraiment. Depuis lors, Mamadou a toujours gardé un profil bas. Mais Mamadou a rompu ce serment de normalité lorsqu'il a vaincu Froggy à l'âge de 6 ans. Ses parents l'ont vu juste à ce moment-là et ont décidé qu'il valait mieux qu'il fasse encore plus profil bas.
Son père a cherché sur Internet des moyens de contenir les forces spirituelles et travaille également sur une amulette pour abaisser définitivement son pouvoir. Le jour de son 7e anniversaire, Mamadou a failli incendier leur maison après avoir soufflé des bougies. Dans un autre cas, ses pouvoirs ont effacé ses amis de lui pour une raison quelconque, leurs vêtements ont même été enlevés. Mamadou n'est pas étranger aux efforts acharnés de ses parents au cours de la dernière décennie. Il sait très bien qu'ils ont beaucoup sacrifié juste pour s'assurer qu'il puisse vivre une vie ordinaire et être un gars normal. Il a pris des pilules spéciales qui réduisent la force spirituelle d'une personne. L'école, Syrah et leurs camarades de classe Chao sont candidats au poste de président de classe. Mamadou ne veut rien avoir à faire avec ça. En marchant, il remarque les nouilles à vendre. Comme nous l'avons déjà vu, le garçon les adore. Alors il se frette un chemin à travers la foule d'étudiants. À ce moment-là, un homme à l'air louche paie pour tout ce qui est vendu au magasin. Il dit à la foule que tout dans le magasin est gratuit pour les étudiants de première année tant qu'ils votent pour Syrah Chao. Son ami le remarque et dit que solliciter des votes est une arnaque, mais Syrah arrive, disant qu'elle ne fait que prouver ses compétences en achetant les votes. Cela semble assez juste. Quant à Mamadou, il se soucie des nouilles. Alors il dit qu'il donnera 5 voix à Syrah pour 5 paquets de nouilles. Syrah utilise donc l'art de la séduction pour obtenir son vote. Maintenant, son rival Chao est également sous son charme. En classe, ils discutent des arts anciens de l'enfermement, qui inclut le genre de séduction que Syrah a utilisé sur les étudiants. Mamadou, paniqué, craint que le professeur ne l'ait vu. L'enseignant explique que la séduction utilise des sorts avec des sceaux pour projeter la force spirituelle de l'utilisateur sur les autres, les transformant en ses fans. Pour que ce tri fonctionne, il doit y avoir un don. Alors que l'enseignant en discute, Mamadou réalise ce que Syrah a fait auparavant. Il se souvient de lui avoir donné une pilule en échange de nouilles pour ne pas être sous son charme. Il lui dit que les nouilles étaient délicieuses, mais Syrah comprend mal cela et pense qu'elle devrait manger la pilule qu'il lui a donnée. C'est ce qu'elle fait, à la grande horreur de Mamadou. En même temps, l'enseignant dit que le manque de pouvoir spirituel mettra fin au sort de séduction, et puisque la pilule réduit le pouvoir spirituel de quelqu'un, le sort de Syrah sur les élèves est rompu. L'enseignant demande alors à Syrah de démontrer le sort dont elle a parlé, mais Syrah est faible et finit par trébucher. Cela conduit Mamadou à démontrer le sort. Après cela, des élections de classe ont lieu et Chao gagne. Syrah semble avoir retenu la leçon. Le lendemain, les étudiants de première année suivent leur leçon de raffinement de la pilule. Chaque élève doit apporter sa propre fournaise à l'école. Chao porte un énorme chaudron de cuivre. Il dit que son arrière-grand-père a utilisé le chaudron pour perfectionner les pilules d'or de niveau 9, et il vise donc à obtenir les mêmes résultats. Comme toujours, Syrah fait une entrée remarquée à l'école, mais elle n'est pas tout à fait elle-même. La première chose qu'elle fait est d'approcher Mamadou, et il remarque immédiatement le symbole de la séduction, réalisant qu'elle avait été touchée par son genre de séduction la veille. Il brise le symbole, et Syrah retrouve ses esprits. En classe, les élèves sont invités à fabriquer des pilules de vitalité. L'enseignante fait une démonstration, puis elle encourage les élèves à pratiquer. Syrah a apporté une machine de raffinage de l'usine de sa famille, tandis que Mamadou utilise un four à micro-ondes. Pendant le cours, le chaudron de Chao explose. Il court de la pièce en pleurant, disant que son père sera en colère. L'enseignant commande qu'il ne faut pas de l'enthousiasme et de la vigueur pour affiner les pilules, mais de l'attention et de la patience. Il faudra environ 7 heures pour que les pilules soient raffinées, et l'enseignant reprend la classe et revient plus tard. Mais à l'insu de la classe, il y a un méchant ignoble qui se cache dans l'ombre, et ce méchant est Froggy 2, le chien. Il prévoit de manger l'un des fours magiques des élèves. Heureusement, Mamadou arrive juste à temps avant que Froggy 2 ne puisse le voler. Il finit par sauver le four. Toujours choqué par les dommages causés à son chaudron, Chao se souvient comment il a fourni son père de le laisser porter leur chaudron familial à l'école. Pendant ce temps, Mamadou lave le four de Chao, qu'il a sauvé du mauvais chien. Il demande une explication, et Mamadou explique que Froggy 2 a mis son four dans sa bouche. Pendant ce temps, un démon mental a déjà consommé l'esprit de Chao, toujours affligé par son chaudron. Quant à Chao, il essaie de tirer sur Mamadou une potion pour avoir dérangé son chaudron. Hélas, Chao s'approche de lui lorsque la potion est tirée, et il est touché. Il en boit aussi. Alors que Chao panique, Mamadou est complètement indifférent à tout cela. Il va même soigner Chao avec ses pouvoirs. Chao arrête et le presse de l'aider à fabriquer lui-même un antidote. Tout en préparant la potion, Froggy 2 s'approche du four pour essayer de la manger à nouveau. Chao contrecarre ses efforts. Cela les amène à apprendre que Froggy 2 peut accélérer le processus d'échauffement, et donc les deux gars décident d'utiliser le pauvre Froggy 2 pour accélérer les choses. En plus d'être utilisé pour ses pouvoirs, Froggy 2 est également utilisé comme sujet de test. Peut-être aurait-il dû laisser Mamadou le sortir après tout.
Peu de temps après, leurs professeurs et d'autres camarades de classe reviennent. Chao essaie de les bloquer, mais il est chaud. Heureusement, Mamadou est assez rapide pour emmener Chao. L'enseignant inspecte le four de Chao et trouve une pilule d'or, ce qui lui vaut une note à ses élèves. Chao est presque prêt à pleurer, supposant que Mamadou a mis la pilule qu'il a fabriquée dans son four. Quant à Mamadou, sa fournaise produit une pilule brûlée défaillante. Cela rend Chao encore plus émotif, car il pense que Mamadou a pris le blâme afin qu'il puisse avoir une note plus élevée. Ainsi, Chao le considère comme son ami de toujours. Mais le fait est que Mamadou n'a rien fait. Son four à micro-ondes a fabriqué une pilule moche, et la pilule en or que Chao a été fabriquée dans son four pendant qu'il fabriquait l'antidote. Et puisque Froggy 2 manipulait le processus de déclenchement, la pilule de Chao était également affectée. Finalement, Chao arrive enfin et dit à Chao que lui et Mamadou l'ont trouvé inconscient. Puis il dirige son attention vers le chaudron derrière lui, et Chao pleure de gratitude. Se tournant vers Mamadou, le garçon semble autant le serrer dans ses bras. Mais ce que Chao ne sait pas, c'est que son chaudron a été réparé grâce à Froggy 2. Ce fut une longue et folle journée pleine d'erreurs et de malentendus, mais c'est grâce à ces malentendus qu'une belle amitié a fleuri. Maintenant, ces 3 gars sont amis. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.